Le 13 novembre, j'étais assis en terrasse, j'étais plus ou moins dans le 10e arrondissement. On prenait un verre et j'ai su de ce qui était en train d'arriver. J'ai commencé tout de suite à travailler pour écrire les articles qui allaient être publiés sur le journal. Et sur le moment, je me rappelle avoir été assez concentré sur l'aspect professionnel, mais c'est évident aussi qu'il y avait des retombées personnelles assez importantes, parce que je partage la vie parisienne comme les autres, donc c'était quelque chose d'horrible. Je suis arrivé à Paris en 2010 en tant que correspondant du Corriere della Sera, qui est le quotidien italien plus ancien. Et donc le 13 novembre 2015, c'était déjà 5 ans que j'habitais Paris avec ma famille, avec 2 enfants, et voilà. On était contents de vivre à Paris, on se considère comme des Parisiens. La soirée du 13 novembre était déjà un peu spéciale, un peu particulière, parce que je venais de sortir de la maison d'André Glucksmann, qui était disparu 2 jours avant. André Glucksmann était un collaborateur de longue date du Corriere depuis les années 70. J'étais allé saluer sa famille et donc j'y étais allé avec ma femme et quand on est sorti, on était déjà assez ému. Dans mes souvenirs, c'est lié vraiment à cet événement-là et le fait qu'on allait prendre un verre pour souffler un peu. C'était plus ou moins dans le 10e arrondissement. On prenait un verre et j'ai su de ce qui était en train d'arriver grâce au téléphone, les notifications. Tout de suite, on ne savait pas que les Bataclan étaient concernés, je crois, mais on savait qu'il y avait des fusillades dans des restaurants, dans le 11e arrondissement surtout. Donc c'est évident que c'était quelque chose d'énorme. En plus, on savait aussi qu'il y avait des explosions au Stade de France, donc on a compris tout de suite que c'était une soirée particulière, que c'était quelque chose d'énorme qui était en train de se produire. C'était assez bizarre parce que je pense avoir été parmi les premiers en terrasse à le savoir, et je voyais autour de moi un certain calme assez surréaliste parce que les gens ne savaient pas. Alors on a pensé qu'est-ce qu'on fait, et je pensais évidemment tout de suite aux enfants, où ils étaient. Et on appelait la maison. Je me rappelle peut-être que je suis allé parler au monsieur du café pour le prévenir. Je suis allé lui dire qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer, pas trop loin de l'endroit où nous étions. Et après, on est parti, on est allé à la maison. Et j'ai commencé tout de suite à travailler pour écrire les articles qui allaient être publiés sur le journal du lendemain. Dans ce cas-là, comme dans tous les journaux du monde, mais le Corriere particulièrement tient à donner une couverture avec beaucoup d'espace, beaucoup de pages. J'ai parlé avec la rédaction. C'est un peu bizarre parce que moi j'étais censé savoir quelque chose de plus parce que j'étais à Paris, mais finalement c'était pas évident, même si j'étais pas trop loin de l'endroit où il y avait les attentats. Et donc j'ai essayé de me renseigner, j'ai passé quelques coups de fil, j'ai essayé de voir sur les réseaux sociaux. Après c'est difficile parce qu'il y avait déjà énormément de fausses alertes. Je me rappelle qu'on parlait des gens tués à l'intérieur des voitures avec énormément de coups de mitraillettes à l'intérieur des voitures. C'était complètement faux, comme si c'était nécessaire de rajouter des choses dramatiques. Après, comme c'était déjà tard, le réflexe a été de ne pas aller au Bataclan et encore avant sur le lieu des attentats, parce que j'imaginais que de toute façon ce n'était pas joignable et surtout je pensais que j'aurais dû tout de suite écrire beaucoup de papiers, parce que la dernière édition du Corriere, à l'époque ça bouclait à 2 heures, il y avait la prise des otages au Bataclan. Il fallait à un certain moment boucler les articles sans connaître vraiment le déroulement des faits. Et donc ça, c'était un peu la difficulté technique journalistique. Donc je crois que ça a terminé d'un point de vue professionnel à 2h, 2h30. Mais après, évidemment, les news continuaient. Donc je ne crois pas avoir dormi beaucoup cette nuit-là. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et sur le moment, je me rappelle avoir été assez concentré sur l'aspect professionnel, mais c'est évident aussi qu'il y avait des retombées personnelles assez importantes, parce que je partage la vie parisienne comme les autres, donc c'était quelque chose d'horrible. Et en plus, vraiment pour les journalistes, souvent, on oublie qu'on est concerné, et même d'un point de vue humain, donc ça n'a pas été facile.